ceux qui ont déjà distingué l'ego, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu faire, pensant croire que c'était pour mon bien, tout ce que j'ai pu faire en tirant de l'énergie à l'autre, ou bien pour me flatter. Alors parfois ça peut être dû à des blessures profondes de la petite enfance, hein, par l'humiliation, par le rejet, par l'abandon. Et donc tout ce qui va se graviter autour dans la vie, c'est lié à ça. Et c'est pour ça qu'on dit que l'ego, c'est un pantin, parce qu'il est animé par des blessures, par des traumatismes, par des semblants de manque, puis on a l'impression qu'on manque, mais c'est une illusion. Et par l'accumulation des choses, par la peur du manque, justement. Et donc ce pantin, cet ego, c'est un peu le monde qu'on vit actuellement. Parfois même, ça va très très loin parce que j'ai déjà vu et entendu, il y a déjà des personnes qui m'ont témoigné que eh ben, le petit ami de la maman fréquente l'enfant, c'est pas de la pédophilie non plus, mais c'était quand même enfin si, maintenant c'est de la pédophilie dès lors qu'elle est mineure et qu'elle n'est pas consentante et que l'autre est majeur. Et donc que l'adolescente, elle était souvent prise dans un processus mental, moi je dis, parce que pour moi c'est mental ça, parce que finalement la pédophilie on la définit quand il y a une majorité, quand c'est en dessous de la majorité, mais parfois il n'y a pas besoin de la majorité, hein. Parfois c'est les, les, les prédateurs, si je peux dire, ils utilisent le lien avec la mère. Et je ne sais pas ce qui se passe, je ne suis pas psychologue, mais il y a un désir de l'enfant. Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça a forcément un signal. Et là, pour moi, c'est de la pédophilie. Quel que soit l'âge de l'enfant, finalement. C'est l'enfant de la mère. Donc, c'est de la pédophilie, c'est l'enfant. Qu'il ait 15 ans ou 30 ans. Ouais, voilà, quoi, ça n'a pas il n'y a pas de majorité à ce moment-là, puisque il utilise le lien de la mère. Peut-être un manque de maturité. Il a dû se passer quelque chose dans son enfance, quelque chose qui a cassé avec la mère. Il y a quelque chose qui s'est passé avec la mère dans tous les cas, et qui ne se sent peut-être pas à la hauteur de la mère, donc il s'en prend à l'enfant, même s'il a 25 ans, ou voilà quoi. Donc moi, la pédophilie, je la redéfinirais complètement, parce que, euh, parce que c'est un lien étrange, où il y a besoin de trois personnes. Alors là, pour les grands-pères, c'est pire. Je ne sais pas ce que c'est pour les grands-pères. C'est affolant par contre ça. C'est vraiment affolant. C'est comme si l'ego, il était vide et que s'il n'avait pas la morale nécessaire ou des normes nécessaires. C'est pour ça que je dis que l'ego est un pantin. Parce que s'il y a une morale, s'il y a des lois, alors normalement, comme quoi les lois, c'est en fonction de la place ou c'est en fonction de certaines choses, mais c'est pas uni et tout le monde ne la respecte pas. Et c'est plus facile je pense, de faire exercer le code à des gens qui sont obéissants, quoi. Alors obéissant, c'est pas bien non plus parce que disons qu'il y a des normes, c'est normal qu'il y ait des lois pour du bien vivre en société. Après, il faut pas qu'elles soient exagérées. Trop de normes, il faut quand même laisser de la liberté pour pouvoir être dans la création, pour pouvoir faire un mélange homogène. Donc il faut des lois, oui, mais pas strictes non plus, quoi. Faut pas être fou. Quand ça devient obsessionnel, c'est extrêmement masculin, ça d'ailleurs. L'hystérie, c'est plutôt féminin et l'obsession, c'est plutôt masculin. Mais ça, c'est quand c'est complètement déséquilibré. C'est quand il y a vraiment un déséquilibre mental, émotionnel, complet, quoi. Quand on rentre dans l'obsession, dans l'hystérie, c'est qu'il s'est passé un truc. Et que si on reste dedans, c'est vraiment qu'il y a un problème. Alors bon, pareil pour la pédophilie, c'est qu'il y a un réel problème d'immaturité. Il y a un moment donné, dans l'évolution de son être, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'il n'a pas pris conscience que c'était un adulte, la peur de ses responsabilités, peur de la vie, je sais pas.
Je ne sais pas, je ne suis pas psychologue. Les lois, elles sont là juste par rapport à ce que ceux qui les ont établies connaissent, ou pensent connaître, ou l'apparence, mais dans la profondeur des choses. Par exemple, moi, je ferais des lois avec des psychologues, confirmés en plus. Parce que ça va beaucoup plus loin que ça, les questions, notamment de pédophilie, mais par tous les travers sexuels. Alors, est-ce que tant qu'ils ne se dérangent pas entre eux, quand il y a des travers sexuels qui ne se dérangent pas entre eux, mais dès lors qu'il y a abus de confiance, abus de faiblesse, je suis désolée, là, ça dérange. Dès lors qu'il y a une personne qui est utilisée à son insu, c'est un dépassement de moralité. Elle devient un produit, un outil pour assouvir ses propres besoins personnels. C'est pas dans un intérêt commun. Dès lors qu'on sort de l'intérêt commun, quand on est en couple ou je sais pas quoi, enfin voilà, en ménage ou quand on est en communauté aussi, hein, eh bien, quand on s'individualise et qu'on voit que son intérêt personnel, on sort de l'environnement du bien social, quoi, enfin du bien tout simplement. Et c'est là que j'en déduis que l'ego est vide. Si l'ego est vide, si on le remplit pas par des codes, des lois, de la moralité, il est capable de tout ou de rien. Il est capable du pire comme du meilleur. Et je pense que c'est très très important que les ancêtres d'amour, que nos ancêtres nous aient légué des bagages, et notamment la moralité, et notamment des codes de société, mais pas les codes actuels. Les codes actuels, ils ne sont pas fondés sur du bien social ou du bien commun. Ils sont fondés pour assouvir un besoin financier ou martial ou d'arrangement, voilà. Mais c'est pas les codes comme on avait avant, pour une cohésion sociale. Et celui donc qui a vu et qui a signifié son ego, celui qui a déterminé, signifié, révélé, et parfois il faut passer par des épreuves énormes pour révéler un ego. Ouais, énorme. Et on se dit oui, lui il m'a fait ça, mais en vérité parfois ils servent à révéler l'ego. Surtout quand il y a des tierces, quand il y a des personnes comme ça. Quand vous êtes dans un amour et qu'il y a des tierces, c'est souvent pour révéler l'ego et de l'un et de l'autre et de soi, et de replacer son centre et sa spiritualité, de replacer sa divinité en vérité. C'est ça que j'appellerais sa prêtresse ou son prêtre. Enfin, voilà, son royaume d'âme, parce qu'on collabore, on n'est pas seul hein, dans notre incarnation. On n'est pas seul divinement parlant. Et moi, je crois que si l'ego, il est voué à lui seul, c'est l'hécatombe sur la Terre. S'il n'y avait pas de moralité, s'il n'y avait pas de code, si on n'avait pas reconnu l'amour, s'il n'y avait pas eu les religions, parce que même si les religions ont été terribles, les religions ont permis d'avoir de la spiritualité, qu'elle soit bonne ou pas bonne, ce qui a permis de savoir que l'au-delà existait. Ensuite, une fois qu'on a reconnu, donc moi je ne suis pas contre les religions, je suis le fait qu'elles restent en place, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin, et parce que c'est important qu'il y ait une pierre qui soit mise sur la terre, justement pour ne pas perdre l'ego, hein. Pour pas perdre ce qu'on est. Ensuite, celui qui reconnaît sa divinité, l'étincelle divine, et là, qui dit que mon ego serve cette divinité, qui signe un contrat comme ça. Il dit, j'invite l'harmonie, j'invite la paix, j'invite la joie, j'invite le beau, la plénitude, la sérénité à venir à ma table. Et moi, mon ego, il sert ça. Donc, il a réuni tout ça et il signe un contrat. L'ego, ses fruits, c'est le mépris, c'est la domination, c'est l'exploitation des hommes, de la terre, du règne animal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se nourrir. Non, non, on a le droit de se nourrir. On est là, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Hein. Mais il y a une façon de faire. Il y a une façon de faire. Peut-être qu'il faut remercier. Peut-être qu'il y a une façon de traiter les règnes, les différents règnes. Et la terre elle-même. En passant par les éléments, l'air, l'eau, etc., le soleil, la terre elle-même. Moi, je pense que ceux qui signent un contrat, c'est un contrat pas physique, hein, voilà, c'est un contrat d'âme, on va dire, un contrat de vie. Eh bien, celui qui signe ce contrat de vie avec
la paix, l'harmonie, le beau, le juste aussi, parce que c'est pas facile ça d'être juste. Mm. Le juste, eh bien, il plante les graines et il sépare l'ivraie du bon grain par sa simple volonté de cœur, par le simple fait qu'il reprend ses énergies là où il les a laissées, qu'il n'aurait pas dû, là où justement il a été le fruit ou l'exploitation, là où il a été exploité, utilisé, et s'il reprend tous ses fruits, toute son énergie, et qu'il retourne à l'envoyeur, ses traumas, ses blessures, tout ce qu'il a vécu à cause de ça, eh ben, ma foi, on refait un monde, hein. On refait du renouveau et du sourire. C'est ça, grandir. On va grandir jusqu'au bout de notre vie, jusqu'à ce que toutes nos incarnations ont enfin compris qui on était. Et on en a besoin des incarnations. Alors des fois, il y en a qui viennent qu'une fois. Je suis pas sûre que ça suffit. Mais on a besoin de plusieurs incarnations. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi l'âme a besoin de grandir? Je n'en ai aucune idée. Et c'est très bien comme ça. Ce qu'on sait, c'est que là, dans cette incarnation, il y a énormément de choses, on va dire, qui ne sont plus tolérables. Parce qu'on a toléré l'intolérable. Et ça, on n'a pas le droit. Parce que quand on s'aime, on se respecte. Et comme on respecte les autres. Mais on se respecte et du coup, on ne tolère plus. On ne tolère plus le système ou les choses qui ne nous conviennent plus. C'est normal. On a des yeux pour voir, on a des oreilles pour entendre, on a un cœur pour ressentir, on sait, donc on a quand même suffisamment de jauge, d'étalonnage pour pouvoir créer son éventail pour jauger justement ce qui est juste pour nous, ce qui ne l'est pas. Elle sait, elle, l'âme, le subconscient, il sait quand même. La nature est notre meilleur étalonnage. C'est vraiment notre meilleur étalonnage, et notamment les animaux. Ils sont remplis de bonté. Tant qu'on n'en est pas là, tant qu'on n'a pas tourné le cœur vers les autres, vers la terre, qu'on ne s'est pas mis à terre nous-mêmes, c'est-à-dire se mettre à plat ventre, demander pardon, embrasser la terre, mettre les mains dans la terre, oublier les regards des autres, oublier de briller, ben, tant qu'on n'en arrive pas là, hein, on n'est pas à la hauteur des animaux et du règne animal et du règne végétal et du règne minéral, hein. Pas du tout. On est loin, loin, loin de la grandeur de la Terre, hein, et de ses règnes. Très loin. On est, même au niveau intelligence, quand je vois les chats qui communiquent entre eux par télépathie, ils ont des codes, ils ont une façon de fonctionner qui est propre à eux. Et on ne peut pas les obliger à fonctionner comme nous, et à penser comme nous, et à réfléchir comme nous. Ça, c'est de la bêtise humaine de comprendre ça. Les chats s'adaptent, ah oui. Eux, ils s'adaptent à notre façon de vivre parce qu'ils sont plus intelligents que nous, comme les chiens, comme les plats d'oiseaux, comme le monde animal, quoi. Et végétal. Eux sont bien plus intelligents. Mais nous, est-ce qu'on s'adapte à eux? Pas du tout. Jamais. On s'adapte jamais à eux. On ne met jamais les conditions nécessaires pour qu'ils soient bien. Parfois, dans les réserves, mais c'est tout petit une réserve, finalement, par rapport à l'espace Terre. C'est tout petit, mais c'est toujours mieux que rien. C'est déjà un bon début. Bah, pour conclure, je dirais que l'ego, pour pas qu'il soit vide, juste une marionnette des traumatismes du passé ou des croyances du passé ou de ce que les lignées ont légué, ce qu'on appelle l'avatar, hein, finalement, il vaut mieux qu'il se tourne vers le très grand, le très haut, vers quelque chose de beaucoup plus intense en substance. En substance invisible, évidemment, mais qui finalement devient perceptible. Avec le corps, on ressent la paix, on ressent l'amour, on ressent la joie. Tout le monde ressent la joie. Quand il y a quelque chose de bien qui vous arrive, vous avez une émotion qui monte. C'est ça, en vérité, les émotions. C'est ça, le côté divin, c'est les émotions. Donc, l'émotion de l'amour existe, hein. L'émotion de la joie, l'émotion de la tristesse, voilà. On a le droit d'être triste. Ça a certainement une signification qu'il faut aller chercher. Pourquoi on est triste? Si
Les émotions, heureusement qu'elles sont là, parce que ça permet de cicatriser beaucoup de choses. Voilà, c'est pas agréable, parce qu'il y en a qui ont beaucoup, beaucoup d'émotions, parce que lié à beaucoup de traumatismes, de la vie là, mais aussi des incarnations précédentes et de la lignée. Ça fait beaucoup de choses, hein. Mais il faut garder confiance, il faut travailler sur soi et en même temps être accompagné de nos ancêtres qui ont disparu, les ancêtres d'amour, je précise toujours. Et moi, je crois aux anges, aux archanges qui sont des intelligences. L'ange gardien, ça peut être un guide, ça peut être un ange, je ne sais pas. Pour moi, j'ai plusieurs anges gardiens. Ou alors, ils arrivent et ils partent, ils restent un certain temps et ils changent. Mais est-ce que c'est un guide? Est-ce que c'est un ange? Mais j'ai des anges gardiens. Par exemple, je pense que j'ai Saint-Hubert, j'ai Saint-Roch, j'ai plusieurs guides comme ça qui m'accompagnent. Évidemment, j'ai aussi des femmes, hein. J'ai Marie-Madeleine, j'ai Sainte-Marie, évidemment, j'ai Sainte-Catherine d'Alexandrie, j'ai Sainte-Marine d'Antioche, j'ai Sainte-Thérèse de Lisieux, j'ai Sainte-Clarisse, Sainte-Geneviève aussi. Donc, non, non, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, en fait, de personnes qui nous guident. C'est merveilleux si on peut être accompagné de plein de saintes et de saints qui sont partis, qui ont été des témoins de l'amour, qu'ils soient dans la religion ou pas de la religion, parce qu'il y a des saints qui ne sont pas de la religion catholique, il y a des saints qui sont de la religion musulmane, mais ça, les catholiques, ils ne le savent pas, mais il suffit qu'ils lisent le mémorial des saints, qui est musulman, c'est musulman, pour comprendre comment le saint vivait, il abandonne tout quand même. Il abandonne sa richesse pour vivre dans la pauvreté et à la grâce de Dieu. Et en plus, chez les musulmans, les autres, ils les appellent les créatures, les autres êtres humains. Donc, ils veulent jamais être servis par les créatures, ils veulent toujours être servis par Dieu lui-même. Et ils sont pas comme les catholiques, ils ont une femme. Oui, ils ont une famille, ils ont une femme. Et quand on regarde, moi j'adore Sainte Jeanne d'Arc aussi, et quand on regarde Sainte Marine d'Antioche ou Sainte Catherine d'Alexandrie, pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas être mariée à un inconnu. Elle voulait vraiment vivre l'amour, elle ne voulait pas un amour vénal. Ce qui est la majorité du temps ici sur notre terre, c'est que de l'amour vénal. C'est que de l'amour par intérêt. Alors que l'amour, c'est une vibration d'abondance et de création. Quand on rencontre le vrai amour, déjà on se découvre soit dans cette atmosphère, dans cette condition d'amour, parce qu'on ne la connaît pas vraiment. Si avec nos enfants, on connaît les conditions d'amour, mais eux, pas vraiment si ça se trouve, hein. Nous, oui, les mères, mais eux, nos enfants. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, tiens, les hommes, ils veulent voler peut-être l'amour de la mère qu'on donne aux enfants, je sais pas. Bon bref, je reviens à mes moutons. Mais quand tu as un vrai couple d'amour qui ressentent l'amour, alors je pense beaucoup aux flammes jumelles et aux âmes sœurs, hein, quand je dis ça, mais quand il y a l'amour ou le lien sacré, et quand il y a un lien sacré, il faut se laisser bercer par ce lien sacré. Parce que du coup, c'est plus égotique, c'est plus l'avatar, c'est la fréquence, c'est la vibration de l'amour qui va prendre le lien ensemble, le couple ensemble. Je sais pas, est-ce qu'ils sont obligés d'avoir un lien amoureux ou pas, je sais pas. Le mieux, c'est que plus ils se retrouvent ensemble, mieux c'est, dans tous les cas. Plus ils se voient, mieux c'est. Qu'ils soient amoureux ou pas amoureux, mais qu'il y ait le plus de relations possibles, le plus de visites possibles. Plus ils sont ensemble, et mieux c'est. Et là, ils se découvrent mutuellement. Et c'est pas ils se découvrent individuellement par la mutualité de l'amour, par le fait que l'amour fusionne en complémentarité. Et là, l'individu devient un être d'abondance, de ce qu'il ne connaît pas encore d'ailleurs. Il doit découvrir ça, mais seulement quand il dit oui à la relation sacrée, quand il dit oui à l'amour. Voilà, le vrai amour, et normalement, on sait déterminer le vrai amour. Je pense que aujourd'hui, les gens, enfin, au bout d'un certain moment, on sait distinguer ce qu'est l'amour vénal, l'amour affectif, de dépendance affective, ou le vrai amour. Il y a quand même une différence, et normalement, on arrive à distinguer à un certain âge de sa vie, heureusement.
En fait, ce que font les autres, c'est leur problème. Par exemple, quelqu'un qui fait ça parce qu'il est malade eh bien, nous, on s'en écarte. On discerne et on s'écarte de cette maladie parce qu'elle ne nous convient pas. Après, on n'aimerait pas que quelqu'un d'autre, fasse, comment je dirais ça? Fasse, le fruit de cette personne, fasse l'assouvissement de cette personne. Dans tous les cas, le retour à l'envoyeur des intentions, c'est quand même vachement bien. De leurs intentions. Si c'est des mauvaises intentions, bah, qu'ils se les reprennent, hein. Voilà, si on se protège en même temps, puis en même temps on rééquilibre l'ensemble. La jalousie aussi, si elle nous atteint, bah, c'est l'ego. C'est la blessure de l'amour-propre aussi. Il faut savoir pourquoi on est jaloux. C'est très profond. Et on peut analyser parce que une fois qu'on a déterminé et signifié l'ego, bah, on sait comment il fonctionne. Bon, pas tout, mais on sait un peu en général comment il fonctionne. C'est ce qu'on appelle la métacognition. C'est-à-dire qu'on est au-dessus et on voit comment on fonctionne. C'est bien. C'est bien de visualiser nos penchants, nos mauvais penchants. Et parfois, on croit que c'est des bons penchants, mais en vérité, c'est de l'illusion, c'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie. La majorité du temps, c'est de l'hypocrisie. Parce que pour voir sa véritable image, c'est qu'est-ce que tu fais chez toi, dans le secret. C'est ça ta véritable image. Ouais. Et bah, parfois, tu fais des choses aussi par influence. Ça, c'est pas bon, hein. C'est pour ça que l'ego est vide finalement, parce que s'il fait ça par influence, s'il fait ça par moralité, s'il fait ça parce qu'il y a des codes, parce qu'il y a des lois, bah, finalement c'est un vrai pantin. Et quand on arrive à prendre conscience de ça et d'essayer d'aller dans sa supra-conscience, dans sa conscience supérieure, et de traiter avec l'harmonie, la sagesse, la paix, voilà, et de faire venir ça en soi, bah, c'est différent déjà. C'est qu'on a compris pas mal de choses. Parce que qui aime la guerre? Qui aime les conflits? Qui aime la jalousie? Ça fait souffrir la jalousie. Ça brûle, c'est brûlant. Et donc quand les gens, par exemple, sont jaloux, eh bien l'idée, ça serait qu'ils se détachent. L'idée, ça serait de se dire, bah, pourquoi je suis jalouse? Est-ce que c'est une manipulation en face qui veut me rendre jalouse? C'est aussi possible. Et à ce moment-là, bah, on s'écarte, on s'éloigne de cette chose-là, de cette manipulation, on n'en veut pas et après, bah, on quitte. On veut pas, on quitte, on veut pas de manipulation. On n'est pas à exploiter, on n'est pas des produits, on sert pas l'humain, on sert pas l'ego, on sert le beau, on sert l'harmonie et la sagesse. C'est ça qu'on sert. En vérité, on sert l'amour. Donc si finalement tu connais un lien sacré, tu sais que tu es en lien sacré, mais que tu renonces à ce lien sacré, bah, tu renonces à ta plus grande mission d'âme. Et tu renonces au beau, tu renonces à la pureté et au divin. Voilà, tu renonces à quelque chose qui est plus grand que l'ego. C'est des choix à faire. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est par nos choix, par notre libre arbitre. Tu as plusieurs choses devant ton chemin, on te présente plein de choses devant ton chemin, des synchronicités, t'es pas seul, t'es pas seul. Et toi, tu as le choix, soit tu y vas, soit tu y vas pas. Et si tu y vas pas, ben... Alors on va te redonner encore une chance, et puis une chance, et puis une chance, et puis une chance, et puis une chance. Mais un lien sacré, c'est une chance dans sa vie, ça. Il n'y a qu'une fois, ça. Un lien sacré, c'est qu'avec une personne, c'est pas avec une autre personne. C'est le lien sacré, c'est juste deux personnes opposées, masculin, féminin. Donc celui qui fait le choix de ne pas aller dans un lien sacré, surtout s'il l'a reconnu, surtout s'il a reconnu quelque chose de spécial quand même. Donc il sait qu'il y a quelque chose de spécial, il le sait. Donc il est hypocrite envers lui-même. Il est hypocrite envers l'autre, envers l'amour surtout, parce que l'autre, c'est encore une fois l'égotisme. Mais l'amour, il fait faux bon à l'amour. Il trompe l'amour. Il lui sourit pas, il lui dit pas oui, je t'accueille. Non, il lui tourne le dos. C'est un pied de nez. Qui est tierce ou pas tierce personne?
qu'il y ait des liens, on s'en fout de ça. Ces tierces personnes, c'est justement, ça permet de faire révéler l'ego de chacun et ses faiblesses, ses blessures, voilà. Donc on s'en fout. Si on est blessé, c'est à cause de l'ego. Voilà, qu'il y ait une tierce personne ou pas dans la relation. En plus, si on la connaît, si effectivement elle est proche. Donc on s'en fout, c'est pas là le problème. Le problème, il n'est pas dans l'ego, le problème, il est dans l'amour. Il est dans la sagesse, dans l'amour, dans la pureté. Il est là le problème, ce qu'on appelle le divin, quoi. Si on dit oui au divin, on ne peut pas dire non au lien sacré, qu'il soit assis comme ça, comme ça, comme ça. On s'en fout. Et ça, je crois que c'est le plus gros du travail des liens sacrés. C'est ceux qui sont concernés par les liens sacrés, ce qui est quand même assez rare. Ça arrive, hein, attention, je ne dis pas que c'est pas du tout, ça arrive. Mais voilà, celui qui est concerné par les liens sacrés, il a un travail à faire qui est colossal. Il est colossal pour lui, mais du coup pour les autres, parce qu'on est en intrication quantique. Donc on est tous liés les uns les autres. Donc quand il arrive à déterminer son ego, il peut se repentir. C'est bien de se repentir aussi, mais bon, faut pas non plus se repentir. Enfin, à un moment donné, il faut se pardonner, il faut réparer, c'est tout. Il faut réparer, il faut changer son fusil d'épaule et d'axe. C'est prendre la roue et ce qui était en bas, on le met en haut, on change. Mais ça, sans la prise de conscience, il ne peut rien se passer. Hein. Il n'y a que la conscience qui peut faire quelque chose. Que la conscience. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est très dur. Parce que dans les liens sacrés, c'est l'opposé. Dans tout point de vue. Donc, c'est l'opposé. Et c'est ça qui est le plus dur. C'est soit on sauve son ego, soit on dit oui à l'amour. C'est ou l'un ou l'autre. Et puis, des fois, avec la tierce personne, c'est pas l'amour, hein. C'est le côté que la tierce, souvent, elle lui ressemble. Au niveau avatar, c'est à peu près la même personne. Donc, c'est pas qu'elle est un décor ou un tableau, mais ça correspond à son avatar. Ça correspond pour combler des choses ou pour amuser, ou je sais pas, mais... Ouais, c'est un peu comme une décoration, finalement. C'est un peu comme une décoration. C'est comme comment je pourrais dire ça, moi, les amusements, les divertissements qui ne sont pas nécessaires, parce que la meilleure façon de se divertir, c'est de trouver la paix en soi, le calme. C'est la meilleure façon de se divertir. Et quand on a l'amour qui se rassemble, c'est des fusions, c'est énorme hein, au niveau énergie. Il n'y a plus besoin de divertissement, quoi. On se suffit à soi-même quand on est l'un près de l'autre. Oui, après, il peut y avoir tout un esprit créatif qui arrive, bien sûr. Après, il peut y avoir des partenariats, il peut y avoir des mariages, entre guillemets, dans le sens partenariat, quoi, dans le sens de création, des mariages créatifs, des projets créatifs, plein de sortes de choses. C'est l'abondance, après, mais sous toutes ses formes, donc on ne peut pas dire créatif, hein, dans le créatif, l'abondance dans le bien. Et ça, on ne peut pas déterminer tant qu'on n'est pas dans la relation. C'est impossible. Et parce que j'ai une petite notion de ce que sont les synchronicités et une petite notion de ce que c'est que le grand, on va dire. Une petite notion, hein, parce que j'ai un petit cerveau, j'ai une petite intelligence. Donc, voilà, les humains sont petits quand même. Hein. Eh bien, je sais que le grand, il fait des merveilles. Il peut faire des surprises à laquelle personne ne peut s'attendre, auxquelles personne ne peut s'attendre. Il fait des surprises qu'on peut pas qu'on peut pas prévenir. C'est de l'inconnu. C'est des surprises, quoi. Voilà. Mais c'est toujours dans l'émerveillement. C'est pour être scotché. C'est bien aussi d'être scotché, d'être émerveillé. Le mot émerveillement, il sonne, je trouve qu'il a une fréquence magnifique, émerveillement, gratitude, émerveillement. Merci.
Allez, mes très chers, que la paix soit dans vos cœurs et que l'amour soit partout, que la joie court dans les familles, que soit présente partout, que la famille unie, l'unification des familles, la force de la famille soit partout dans le monde. La famille, c'est le principal. L'harmonie, l'harmonie dans les familles, la structure bien fondée, fondée pas comme on voudrait que ça soit fondé aujourd'hui, mais la famille dans l'amour, dans la paix, dans l'élévation d'esprit, dans la créativité, dans l'abondance, dans les mains avec la terre, ou autre chose, mais bon, voilà, connecté, quoi, connecté, ensemble, ouais, voilà, allez, ciao, ciao.